Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à écouter la parole vivante de Dieu. Et je prie que Dieu vous accorde sa grâce et ses bénédictions pendant que vous vous appliquez à écouter sa parole et à aimer son avènement. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te confier ce moment que nous passons avec ta parole ouverte devant nous. Et nous prions que tu nous inspires et que tu nous parles par l'action de ton esprit. Et que chacun de nous, nous soyons nourris par cette parole qui nous parvient maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je propose que nous lisons ce jour une portion de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains dans son chapitre 8, versets 12 à 18. Nous lisons dans la Bible le semeur. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous viviez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans vos corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par le Saint-Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et nous, notre esprit, nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler pour nous. Amen. Ce coutesse aborde essentiellement deux notions, disons deux messages. Le premier message, c'est de faire mourir la chair et de vivre selon l'esprit. Et le second message, c'est l'espérance au milieu des détresses présentes. En combinant ces deux messages, je propose comme titre à cette exhortation, victoire sur la chair et sur les souffrances. Nous n'avons pas d'obligation envers la chair, a déclaré l'apôtre Paul dans cette partie. Romains chapitre 8, verset 12. Oui, nous ne sommes plus redevables à la chair. La chair ici, c'est quoi? Selon la Bible, version du semeur, c'est l'homme livré à lui-même. Ce sont les penchants de nos cinq sens, nos envies, nos désirs malsains. Le verset 12 donne une information que nous pouvons qualifier de bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle parce qu'il nous annonce clairement que nous ne sommes plus liés à la chair. Nous ne sommes plus obligés de faire ce qu'elle nous commande. Nous sommes libérés du pouvoir de la chair, du pouvoir de l'homme livré à lui-même. Aujourd'hui, après la rédemption que le Christ a opérée pour nous, nous sommes déchargés complètement de toute dette envers la chair. Chrétiens, enfants de Dieu, sachez-le, vous n'êtes plus obligés de salir vos mains, vous n'êtes plus obligés de commettre le péché, vous n'êtes plus obligés d'être dans l'esclavage du péché. Vous êtes affranchis par le Fils de Dieu. Mais le verset 13 avertit, il dit que si vous continuez de vivre dans la chair, vous allez mourir. C'est quand même un avertissement clair que nous devons prendre au sérieux. La mort n'est pas un amusement. Si vous ne vous retirez pas de cette mauvaise vie, dictée par les penchants de l'homme naturel, de l'homme livré à lui-même, qu'on appelle la chair, le péché, alors la mort sera le résultat. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Si vous laissez les œuvres des ténèbres persister dans votre vie, la mort sera les conséquences, sera le résultat. Soit vous faites mourir la chair et ses œuvres, soit la chair et ses œuvres vous font mourir. C'est l'un ou l'autre. N'accomplissez pas les désirs de votre corps.
Choisissez de souffrir en obéissant à Dieu. Choisissez de souffrir en disant non aux propositions malsaines que les gens vont vous faire. Choisissez de souffrir en disant non aux désirs de la chair et aux envies charnelles. Abandonnez définitivement la fornication, par exemple. Abandonnez définitivement le vol, par exemple. Oui, ça va vous causer des difficultés, mais ça va vous donner la vie. Parce que le verset 13 nous dit que la mort est le résultat de ceux qui s'entêtent dans le péché. Le verset 14, qui le suit, déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oui, cette conclusion est très claire. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes son enfant. Vous êtes son héritier et co-héritier avec le Christ. Comme le déclare le verset 16 et le verset 17. Chers frères et sœurs, par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons appeler Dieu Père. Nous pouvons dire Abba, qui signifie Père. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés et libérés. Louons notre Dieu, proclamons notre victoire sur la mort, proclamons notre victoire sur la chair et marchons dans une nouveauté de vie. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers. Et nous marchons avec le Christ dans cette relation intime. Regardons bien ce que Paul nous dit. Il nous demande de rejeter la chair et de ne pas obéir à ses penchants, de ne pas céder aux désirs de la chair. Et après cela, il dit que ainsi nous serons de véritables enfants de Dieu. Pourquoi il parle de la souffrance? Pourquoi l'apôtre Paul parle de la souffrance? Parce que lorsque vous choisissez de dire non à la chair, vous allez souffrir. Lorsque vous choisissez de dire non au péché, vous allez souffrir. Lorsque vous choisissez de dire non au patron, de dire non aux copains, aux copines, de dire non aux camarades qui vous entraînent dans le mal, de dire non aux médias qui ventilent de mensonges et qui vous attirent dans des faussetés. Lorsque vous choisissez de dire non aux opportunités qu'on vous présente avec des pièges pour votre foi, oui, vous allez souffrir. Vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver sans soutien. Vous allez vous retrouver sans les moyens de payer votre loyer, de payer votre prise en charge personnelle. La souffrance dont Paul nous parle ici, c'est celle qui résulte de notre obéissance à Dieu, de notre obéissance à la parole vivante de notre Dieu. Mais sans la souffrance, il n'y aura pas de gloire. Sans la souffrance, il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas de gloire éternelle. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu continue au verset 18 avec une superbe révélation. Ce qui nous attend est glorieux. Il dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances d'aujourd'hui et la gloire qui nous est réservée quand nous serons avec le Seigneur. Les souffrances temporaires ne sont pas grand-chose. Dieu nous en réserve de grandes récompenses. La souffrance la plus grande et la plus injuste que nous pourrons endurer dans ce monde est minuscule devant la gloire de Dieu qui va être révélée au dernier moment pour nous qui nous sommes attachés à lui, dans la vérité et dans l'esprit. C'est pour cela que nous pouvons nous encourager mutuellement aujourd'hui à continuer la marche chrétienne dans la vérité, à continuer la marche chrétienne dans la pureté, dans la sanctification, et à accepter souffrir, accepter perdre, accepter être ridiculisé et être abandonné par les gens. L'apôtre Paul, dans certains textes, a réaffirmé ses pensées clairement pour nous encourager et nous persévérer. Lisons Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Oui, voilà une parole de l'apôtre. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Nous devons être patients lorsque nous souffrons injustement. Les difficultés actuelles sont minimes, vont céder place à des temps meilleurs et glorieux. Et aux Corinthiens, il dira dans 2 Corinthiens 4, verset 17, que vos légères afflictions, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de tout, un poids éternel de gloire. Alléluia. Nos afflictions du temps présent
produisent pour nous, dans les lieux secrets, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. J'aime beaucoup cet encouragement de Paul. Oui, si aujourd'hui nous souffrons à cause de notre foi, sachons que Dieu tient en réserve pour nous une récompense éternelle, intarissable et inépuisable. Nous serons pendant toute l'éternité dans sa glorieuse présence. Alléluia. Nous serons avec lui, nous nous réjouirons avec lui et nous serons parés de sa gloire et de son honneur. Chers amis, j'aimerais terminer cette exhortation avec le prophète Ésaïe qui, dans la dernière partie du verset 16 de son chapitre 65, nous dit ces paroles. Les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Amen. Oui, les anciennes souffrances. Les souffrances d'aujourd'hui seront anciennes demain. Oui, les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, dit l'Éternel. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la force de rester fidèles à lui dans la souffrance et de goûter à la gloire à venir avec lui dans les lieux célestes. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole fidèle et rafraîchissante pour nos âmes ce jour. Nous prions que tu nous encourages et nous fortifies au travers d'elle pour notre marche chrétienne. Tu veux que nous disions non aux yeux de la chair et que nous restions dans l'espérance pendant que nous traversons ces moments difficiles et cette souffrance terrestre. Oui, tu réserves pour nous un poids éternel de gloire. Béni sois-tu Seigneur, bénis ta parole et bénis l'écoute de mes frères et sœurs à travers le monde. Que ton nom soit béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen.